Mais qui... Ah, Qui va là? Un légionnaire? qu'est-ce qu'il disait déjà César? Ah oui, je vous ai compris. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est sûr. Ah, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Ah, bon, si c'est l'unique, c'est déjà bien. C'est tant mieux. Ah, et oui, les Horaces contre les Curiates, Ah, Contre les cuirasses, contre les Coriaces. je mélange un peu là, je crois. Hein. Oui, d'ailleurs, je te proposerai de directement enchaîner avec Astérix... pardon, Panoramix, c'est le secret de la potion magique. Voilà, bien sûr. Et oui, parce que bon. Tu c'est sais vrai ce que je viens de faire là? Ah, un panoramix. Eh oui, bien sûr. Ah, ouais. Et oui, ben. Et là, pour le coup, ni vu ni connu, on nous fait passer ça pour un film Astérix, hein. Et puis finalement, c'est Panoramix qui reprend le rôle, hein, un peu. Et oui. Et en plus, c'est d'autant plus amusant vu que le sujet lui-même traite d'un passage de flambeau, Oui. d'un passage d'un rôle à un autre. Ouais, Donc tout à c'est fait. plutôt bien trouvé que... C'est vrai, il y a cette idée-là, et ouais. Mais quelque part, moi je trouve que c'est encore une fois assez original de la part d'Alexandre Astier et Louis Clichy, donc hein, ce duo. Ouh là là, mais qu'est-ce que. Ouais. Pourquoi on est venu là, au fait, pour parler de ce film? Nous entrons là-dedans. Un passage secret pour le secret, justement. Bah, secret d'ailleurs, ça me paraît un mot peut-être un peu trop passe-partout et standard pour en plus que l'histoire raconte, parce que Un peu, oui. en termes de secret, je sais pas, là aussi c'est un peu mensonger, dis donc. Oui, je me demandais quel lien il y avait avec Astérix, mais... Quand même, non, mais tout est pensé, faut pas croire. Hein. Et donc oui, Alexandre Astier et Louis Clichy qui avaient déjà co-réalisé il y a quelques années Le Domaine des Dieux, C'est ça. qui était d'ailleurs une adaptation de l'album numéro 17, au cas où tu te posais la question. D'accord, donc c'est pas totalement original. Bon, Voilà, enfin c'est inspiré peut-être seulement, mais. c'est inspiré, oui, mais... Bien inspiré, d'accord. Merci. Et donc voilà, ce duo-là, qui avait déjà donc officié sur le précédent, moi je trouve que Alexandre Astier, il apporte vraiment sa patte, hein, quand même, encore une fois. J'aurais tendance à dire qu'on reconnaît que c'est pas tout à fait Goscinny. Mais quelque part, moi je trouve qu'il y a de la modernité à faire de Panoramix le héros, comme si finalement le classicisme ce serait de mettre des jeunes presque en avant-scène, et finalement la modernité ce serait de mettre des héros plus âgés, plus vieillissants. Voilà. Oui, donc c'est pour ça que Merlin l'Enchanteur, c'est une œuvre très Ah, moderne. voilà, tu vois, c'est parfait. Tu vois, mais les exceptions n'existent Puis Merlin pas. l'Enchanteur quand même. C'est vrai. Camelot. Tu te souviens, t'as remarqué la petite référence qui se fait à Kaamelott? Oui, alors oui, avec le coup des trompettes là, c'est Voilà, ça. Ça fait vraiment le même bruit, la même musique que le générique d'introduction de Camelot. Ouais, c'est bien vu. Tindin, tindin, C'est vrai. tindin. C'est bien vu, l'autoréférence déjà qui, hein, dis donc. Et juste par une petite touche sonore comme ça, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est bien vu. encore une fois. Mais en même temps, moi je comprends, il se fait plaisir. Enfin bon, moi ça me pose pas de problème. à ce Et niveau-là. puis c'est logique que en plus, c'est notre avis à vif numéro 37, donc c'est un film français. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rester ensemble, n'est-ce pas? Restons ensemble. Ensemble, Et oui. ensemble. Qui va là? Ah, et voilà. Alice, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, bah je sais pas trop, à vrai dire, je me suis des perdu. armes. Oui, donc. Ah, que de souvenirs. que de sous- Bon, donc nous parlions de quoi? Oui, d'Astérix et le secret de la potion. Quand même. Donc moi je trouve que ça marche bien quand même. Voilà ce que fait Alexandre Astier avec cet humour-là, qui est quand même effectivement assez éloigné de Goscinny, de ce qui se faisait hein, dans les BD. Et en même temps, je trouve qu'il y injecte aussi quelque chose de frais, on va dire, voilà, de notre temps, quelque part, sans que ce soit incompatible avec l'univers justement d'Astérix. J'ai reconnu même l'ajout de certains personnages, typiquement de son cru. Notamment pour moi, l'utilité d'ordre alphabétique, c'est le poissonnier, et de cet automatique, c'est le forgeron. Ouais. Pour moi, leur incursion est seulement due pour... C'est seulement là, ils sont seulement là pour se disputer. À 10, ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt? Si t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Il y a de petits clichés propres à Clichy. Ah bah oui. Mais surtout propres à Alexandre Astier. Astérix. Ouais. Surtout en plus que bon, Goscinny et Uderzo étaient aussi déjà un peu là-dedans, mais ça fait la deuxième fois qu'il donne un grand rôle à un personnage qu'il a lui-même incorporé presque de force et qui est un enfant. Ouais. Je me souviens que dans le Domaine des Dieux, il y avait un enfant qui était un fils de Romain, de civil romain, qui avait un rôle plus grand que ce qui d'ailleurs n'existait même pas dans la bande dessinée Le Domaine des Dieux.
Donc, et là, c'est un peu pareil. Il y a aussi l'ajout d'un personnage féminin d'enfant. Ouais, tout à fait, qui mais lui oui. aussi est énormément mis en avant, énormément montré du doigt, énormément appuyé. Alors que... Un peu trop même, hein, on va pas se mentir, parce qu'on voit vite se profiler ce qu'on lui réserve en fait. Hein, Voilà, on se pose pas de questions Non, sur ouais. son apport à la situation. C'est ça, je dirais. D'ailleurs, Ouais. c'est vrai que le film aurait peut-être pu davantage l'assumer, ça, se dire, bon, on comprend. Parce que là, c'est limite, il n'y fait pas allusion, il ne joue pas là-dessus, donc on a presque l'impression qu'il espérait qu'on ne devine pas, alors que bon, il y a un... Et oui, son point de vue compte aussi, t'as raison. Et finalement, pourquoi pas? Moi, je trouve qu'elle ramène de l'équilibre justement là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire les hommes d'un côté, les femmes, et elle finalement, par le rôle qu'elle va tenir. Surtout que la pancarte dit interdit aux non-druides, Oui, et celle, puis... celle de la forêt des Carnutes. C'est Or, les seules personnes qui ont le droit d'être druides sont des hommes, donc fondamentalement, c'est sous-entendu que les femmes ne sont pas acceptées non plus. Ah oui, c'est sous-entendu, Donc c'est c'est sûr. vrai Mais... que cet ajout était un peu inutile, parce Je que c'est trouve limite aussi. un pléonasme. Ouais. Et je trouve que ça met l'accent sur quelque chose du coup qui est pas forcément en faveur du Ils veulent discours. ils veulent dénoncer, mais on a l'impression que c'est... Comme c'est fait de manière presque un peu maladroite comme ça, on a la sensation que c'est forcé, et donc ça va aussi à l'encontre de... Oui. À la défaveur du film sur le propos homme-femme, égalité. Un petit peu. Bon, moi, je préfère quand même qu'il l'ait fait, mais oui, je comprends que c'est amené de façon un peu au forceps. Ouais, c'est un peu dommage. Bah, surtout que quand tu y penses... rien ne dit vraiment qu'elle sera la successeuse. Oh, bon, bref. La langue française, hein. N'est-ce pas, elle n'a pas tout décidément. prévu. Ah, non. Rien ne dit que ce sera celle qui sera la recette de la potion magique, parce que... Alors, petit détail, Ah, mais... ouf. Quel détail. Personne? Si, là-bas. Ils sont en train de... Bon, ils sont trop occupés à s'affronter, ils nous écoutent pas. Mais le fameux secret, Ah, il est bien gardé encore, hein. Y a pas de parce souci. qu'il manque un ingrédient fondamentalement. Ouais. Ce scénario de révéler le secret de la recette de la potion magique, il avait été en plus déjà légèrement été amené dans des précédents albums, par exemple le numéro 26, l'Odyssée d'Astérix. Ouais. Eh bien, il est révélé que un des ingrédients n'est autre que de l'huile de roche. Ah voilà. C'est pour ça que je parlais d'essence. Et oui. Ouais. L'huile de roche qui est du... Alors qui est du pétrole Voilà, oui. Ah, pétrole, ouais, c'est vrai. Eh oui, voilà, huile, c'est ça. essence. Ouais, tout à fait. L'huile de roche. Huile de roche, oui. Voilà. Donc, tout à Donc fait. je me demande d'ailleurs comment ça peut être autant énergisant pour... Ah ben si, en fait ça s'explique pourquoi c'est autant énergisant. Du Oui. pétrole, hein, les voitures Oui. ça leur fait bien du bien. Oui, voilà. Alors, encore humain, je suis un peu moins sûr, mais bon, a priori, oui. Ce serait ça le grand secret. Abreuvez-vous d'huile de pétrole. Même Pas s'il d'huile. rebondit là-dessus, hein, parce qu'à la fin de l'album il révèle que, attention spoil, Ouais. il révèle que finalement non, il a changé cet ingrédient avec un autre, donc, D'accord. qui lui demeurera en Ouais, tant c'est ça. pour le coup. Ouais, tout à fait. Ce qui fait d'ailleurs d'une certaine manière aussi un peu dans ce film-là. Oui. Parce que à la fin, Ah oui, mais non, non. Ah. peut-être trop tôt pour parler de la fin. Ça mérite, À propos des originaux, je trouve aussi que le tour de force, c'est de pouvoir proposer des personnages très proches justement du dessin original du Derzo, mais également de leur donner presque une aura supérieure qu'on ne verrait pas dans ce genre de cadre. Une aura, peut-être, je pense à un personnage en particulier. Rentrons dans le côté obscur, hein, pour en parler. Et sulfureux, C'est ça, sulfurix, n'est-ce pas? n'est-ce pas? D'ailleurs, je me demande s'il ne s'est pas inspiré d'un nom d'un personnage d'Astérix déjà existant. Ah. Un Goth, pardon, les ancêtres des Prussiens, on va Oui. dire. Il se faisait appeler Chlorhydrique. Bah dis donc, l'acide est parmi nous, hein. Ouais. C'est des noms de... Ouais. Disons, on a l'impression que ça nous ronge déjà la peau, tout ça, hein. Oh ronge, oh désespoir, oh vieillesse ennemie. C'est pas mal. Bah tu l'as dit toi-même, c'est l'acide. C'est l'acide. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est pas rien parce que en fait on doit attendre un film français pour avoir un bon méchant Oui. de film d'animation réussi. Et alors que chez les Disney, bon on avait eu l'hypnotiseur chez Pixar il y a pas Oui, longtemps, c'était mais quand même bien. Mais oui. limite parfois il en impose un tout petit peu plus de par son aspect un peu mystérieux, à la fois un peu Père Noël, tu sais, Oui. vu qu'il est très barbu, on voit pas ses C'est lèvres, donc on ne peut que deviner son expression à travers ses rides, quoi, C'est à vrai. travers ses mouvements de Dieu. Et donc il y a quelque chose de presque de bienveillant parfois. D'ailleurs il en joue. Hein. Moi je trouve que ce méchant-là, c'est vrai qu'il a de l'envergure.
Et comme tu dis, c'est on doit attendre. Même avec un dessin plus ou moins minimaliste, quoi, avec, en 3D, comme le ferait Disney actuellement. Mais bon, quand il apparaît pour les premières scènes où il apparaît, c'est quand même quelque chose. C'est que des jeux d'ombre, très bien vus d'ailleurs. Hein. Moi, je trouve Voilà, que il frôle avec la main, Ouais. la main sur sa table en faisant tomber des... c'est vrai, un peu les objets, tout ça. Et... D'ailleurs, l'esthétique de sa masure, Oui. elle est vraiment très... limite horrifique, hein, limite Ah mais complètement. Bah oui. gothique justement, Ouais, ouais. on parlait de Chloridric il y a pas longtemps. C'est vrai qu'au début, la manière dont il apparaît, je trouve ça vraiment. Ça plante une aura, c'est ça. Puis je trouve que, alors même si ça se dégonfle un peu pour moi sur le méchant, entre guillemets, parce que on nous vend même à travers une scène que j'ai trouvée assez admirable pour un public censé être aussi jeune, c'est-à-dire qu'il y a presque un discours politique à un moment donné. Voilà, qui il y a se un met en place. propos, mais Ouais. il reproche à Panoramix quelque chose que nous-mêmes, spectateurs, pourrions lui reprocher. Une sorte de partage équitable des ressources, et notamment de la ressource suprême, j'ai envie de dire de la potion, qui pourrait un peu tout régler. Et bien finalement, ils se la gardent pour eux. Alors, Astérix dit que c'est finalement pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage qu'à la fin, Et bah ouais, j'ai l'impression que. il se manichéise Ah, complètement, à, ouais, à complètement. grande vitesse. C'est bon, visuellement la fin, Elle est- je elle est- l'ai ouais. beaucoup aimé, Ouais, même si c'est bon, vrai. ça va plus dans le côté super-héros. Ils en jouent d'ailleurs, hein, les 4 Fantastiques. C'est pas mal vu ça, Voilà. c'est clair. Voilà, c'est un humour qui joue beaucoup sur le méta. D'ailleurs, Oui. aujourd'hui, on en a. Voilà. Au bout c'est- d'un moment, ça va devenir banal. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi un semblant de discours sur l'utilité. Qu'est-ce qui au monde est vraiment utile? C'est vrai. Bon, Goscinny, c'était pas vraiment du méta. Enfin, si, il en faisait parfois du méta, mais lui, c'était surtout des anachronismes sur lesquels il jouait. Oui. Ce ouais. qui est une forme de méta. Mais donc c'est pour ça que j'arrive de temps à autre à reconnaître l'humour de Goscinny, mais ça sent vraiment du Alexandre Astier, quoi. Fichette maison. Impeccable, d'impeccable. Ouais. Parce que ce film-là, il fait aussi, je trouve, des tas de clins d'œil à l'univers d'Astérix tout entier, mais au-delà de la propre histoire. Notamment, tu auras certainement reconnu le chef gallo-romain Appius Begalix. Ah oui, bah ça tout de suite, premier coup d'œil d'ailleurs. Ouais, celui avec le gros menton et les fausses moustaches, Non. qui apparaît en tant qu'un des méchants et des ennemis dans Astérix et le combat des chefs. Voilà, et justement sa caractérisation, c'est qu'il est plus romain que gallo. Voilà. Les et- galops, hein, oui. Oh, Voilà. je m'incline. Pas que ça. Mais oui, bon, voilà. Voilà, et même le design, le dessin du méchant, et sa façon d'être vêtu surtout, Ouais. me fait énormément penser à Prodix, D'accord. qui est le devin, dans l'album numéro 19, le devin. Mais oui, voilà, non mais c'est sûr, il a toutes ces références-là, il se les réapproprie, il les a digérées. Et moi je trouve que voilà, on a de la chance quand même d'avoir un auteur, parce que c'est un auteur, Astier, de sa trempe pour pouvoir respecter aussi les origines et de pouvoir proposer comme ça un spectacle de ce calibre-là qui a ses défauts, c'est certain, mais en même temps qui, je pense, réussit beaucoup de choses aussi, quoi. Donc, Oui, même si d'un autre côté, je ne serais pas contre qu'on laisse enfin les personnages d'Astérix et Obélix oui, tranquilles, fondamentalement. pour qu'ils en gagnent une certaine unité, une certaine, quelque part, rareté. Et surtout, l'entité, quoi, l'intégrité. Et ouf, les grands mots là Ça- pleuvent. Ah Oula. Eh oui, non mais à conseiller quand même, je pense. C'est une force aussi de ne pas être supérieur en nombre. non, c'est vrai, c'est vrai. Au bout d'un moment, il va falloir les laisser tranquilles et accepter que la scène est finie. Autrement dit, ite missa est